Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette séquence. Je vous propose la réciproque du théorème de Thalès. On va donner le théorème, on va le démontrer, on va par la suite donner un exemple. Mais avant tout, un petit rappel du théorème direct de Thalès. Donc, tout de suite, on va désigner la droite parallèle, parallèle à cette droite, voilà. Donc, qui coupe la droite, donc ici le point d'intersection. Donc là, on va mettre le point M. Là, le point N. Donc, voilà, encore une fois, deux droites qui sont séquences en A. Trois points A, B, M sont alignés. Les points A, N, C sont alignés. Alors, si la droite MN est parallèle à la droite B, ici on l'a pris une droite parallèle, alors AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Et ça, c'est le résultat. C'est-à-dire, les longueurs du côté AMN proportionnelles aux longueurs du côté ABC. Donc, on a trois configurations là. Regardez, les points M et N appartiennent tous les deux au segment AB et AC. Mais les points MN peuvent se trouver dans cette configuration. C'est-à-dire, les deux points M et N appartiennent aux demi-droites dont l'origine est A, qui passe respectivement par B et C. Donc, c'est la deuxième configuration. Et on peut avoir cette configuration, appelée configuration de papillon, c'est-à-dire, voilà. Donc, dans ce cas, dans les trois configurations, on aura toujours le même résultat. C'est que AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Bien, c'est ça ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Donc maintenant, on va essayer de donner une démonstration à ce théorème. Donc, étant donné la figure suivante, qu'est-ce qu'on a là? On a un triangle ABC. Donc, le point M du côté AB tel que AM égale à 2. Le côté AB, c'est 6. Le côté AN mesure 3 et le côté AC mesure 9. Donc, qu'est-ce que nous constatons dans ces longueurs? Quelle relation existe entre elles? Donc, nous voyons bien que si je divise AM sur AB, c'est-à-dire 2 sur 6, égale à AN sur AC, 3 sur 9. Donc, 2 sur 6 égale à 3 sur 9. On a donc AM sur AB égale à 1 tiers, AN sur AC égale à 1 tiers, ça veut dire AM sur AB, AM sur AB égale à AN sur AC. Et AM sur AB égale à 1 sur... On va démontrer que cette droite qui passe par les deux points M et N, dans cette situation, est parallèle à la droite BC. Donc, c'est pour cela qu'on va supposer que la droite qui passe par le point M est parallèle à la droite BC, va couper le segment AC en un autre point, par exemple E. On va tracer une droite, par exemple, elle va passer de ce point-là. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a au début? On a ça, c'est la donnée. Donc, on a démarré avec une donnée, c'est que AM sur AB égale à AN sur AC. Maintenant, une donnée supplémentaire, c'est que on a considéré que la droite qui passe par M
est parallèle à BC, coupez le segment ou bien le côté AC en E. Donc on vient d'admettre que on a ME est parallèle à BC. Voilà. Donc, on a maintenant ME parallèle à BC. Donc, dans le triangle ABC, puisque M et E sont deux points des deux côtés AB, AC, donc on peut utiliser le théorème de Thalès. C'est que quoi? C'est que AM sur AP, AM sur AB égale à quoi? AE sur AC. Récapitulons. La première relation, la donnée qu'on a au début, c'est ça. On a une donnée supplémentaire, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Regardez, AM sur AB égale à 1 sur AC, AM sur AB égale à E sur AC. Donc, il s'agit de la même proportion. Donc, ça veut dire quoi? Puisque là, c'est la même chose que ça. Ça veut dire AM sur AC égale à E sur AC. Mais regardez les deux proportions. Elles sont égales. Ils ont le même dénominateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AN égale à AE. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire AN égale à E? Regardez là. N appartient au segment AC. E appartient au segment, c'est-à-dire le même segment. Et ensuite, on a la distance AN égale à la distance AE. Ça ne peut être réalisé que dans un seul cas. C'est quoi? C'est lorsque N est la même chose, c'est le même point que E. Ça veut dire N égale E. Donc ce point, ce n'est que ce point. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Qu'est-ce qu'on vient de découvrir? On vient de découvrir que le point E, ce n'est que le point N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la droite, c'est ME, et comment? Qui est parallèle à la droite BC, ce n'est que la droite MN. Donc, MN est parallèle, donc MN est parallèle à BC. Voilà. Donc, on vient de quoi faire? On vient de montrer que si on a le point, deux points M et N qui appartiennent respectivement aux deux côtés AB et AC d'un triangle ABC, tel que AM sur AB égale à AN sur AC, alors les deux droites BC et MN sont parallèles. Donc on va montrer la réciproque dans l'autre situation. Donc on a EH sur EP égale à EF sur EG. Donc on peut l'écrire en A. Donc regardez, on a EF donc égal à 1, 2. Pourquoi? Parce que c'est 3 sur 6. D'autre part, on a EH sur EP, donc égal à 1, 2.
d'où EF sur EG égale à A sur EP. Alors, donc on a ça, c'est-à-dire cette condition. Hein, cette condition, elle est là, c'est-à-dire EF sur EG égale à H sur EP. Donc on va montrer que FH est parallèle à GP. Donc, regardez là, le symétrique de F par rapport à E, c'est F'. Le symétrique de H par rapport à E, c'est, voilà, H'. Puisque F' et H' sont les images respectives de F et H par la symétrie de E, ça veut dire que la distance que E est milieu de FF', E aussi est milieu de FF'. Donc, on a F' sur EG égale à EH' sur EP. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, d'après ce qu'on vient de montrer, que la droite F'H' est parallèle à la droite GP. Bien. Voilà, donc la droite F'H' est parallèle à GP. Mais, qu'est-ce que nous pouvons dire des deux droites F', H' et HF? Des deux droites FH et H', sont parallèles. Pourquoi parallèles? Parce que F', la droite F', H' est l'image de la droite FH par la symétrie de centre E. On sait déjà qu'une droite et son image par une symétrie centrale sont parallèles. Or, qu'est-ce qu'on a? On a F'H est parallèle à FH. Alors, F'H' est parallèle à la droite GP. La droite F'H' est parallèle à la droite FH. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les deux droites FH et GP sont parallèles. Donc on vient de montrer la réciproque du théorème de Thalès dans le cas où les points appartiennent au côté du triangle. On vient de montrer maintenant cette réciproque. On vient de montrer cette réciproque dans cette situation. Donc, en général, on a montré la réciproque du théorème de Thalès. Maintenant, on va passer à un exemple.
Donc, étant donné cette figure, on a les distances OA égale à 2, OB égale à 4, OD égale à 3,2 et enfin OC égale à 7,4. Donc, on va essayer de montrer que la droite AB est parallèle à la droite CD. Donc, on va s'appuyer sur la réciproque du théorème de Thalès. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, on va chercher premièrement deux proportions qui sont égales. Alors, regardez là. OA sur OD. OA sur OD égale à combien? Égale à 2 sur 3,2. On va écrire ça. Maintenant, OB sur OC. « 5 sur 8. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que OA sur OD égale à OB sur OC. Alors maintenant, donc, dans la première condition, c'est qu'on a deux proportions qui sont égales. OA sur OD égale à OB sur OC. Donc, on va parler maintenant de l'ordre des points. Donc, regardez, OA sur OB. L'ordre des points OA et D est le même que l'ordre des points OBC. OA sur OD égale à OB sur OC. Donc, les points OA et D se trouvent dans le même ordre que les points O, B et C. Donc, et puisque les points OA et D se trouvent dans le même ordre que les points E, B et C, alors AB est pareil à CD selon la réciproque de Thalès.